na biso eza lipamboli monene kobalisa bana na biso. Yango tozokumisa Nzambe mpo nango, mpo na tina nango na kotanga décision ya comité local ayant autorisé cette bénédiction nuptiale. Culte protestant, Église du Christ au Congo, aumônerie universitaire de Kinshasa, paroisse protestante de Lista. Numéro référence SCC AUPK bar PPISTA bar BA. Référence décision numéro 01 bar 2023 du 2 mars 2023 portant bénédiction nuptiale. Le comité local, vu le caractère sacré du mariage tel que stipulé dans la parole de Dieu, spécialement en Genèse chapitre 2, versets 23 et 24, Matthieu chapitre 19, versets 3 à 8, et Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 32, vu le règlement intérieur de l'AUPC, spécialement en son article 81 relatif à la condition de bénédiction nuptiale d'un couple, vu le protocole, le procès verbal du comité local du 19 février 2023 de la session ordinaire portant examen du dossier du couple Kiekewetu Armel Yansent et Kimpiam Bernice, vu le rapport de l'encadreur commis au suivi du couple, entendu que la dot a été régulièrement versée dans la famille de la sœur Kimpiam Bernice par la famille du frère Kiekewetu Armel Yansent en date du 25 novembre 2022, entendu que le mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil en date du 26 novembre 2022, conformément au droit positif congolais sur pied de l'article 383 du Code de la famille, considérant l'opportunité et la nécessité, le conseil paroissial entendu décide. Article 1er, sont régulièrement admis à la bénédiction nuptiale en date du 2 avril 2023 à la PPI Standolo, les bien-aimés Kiekewetu Armel Yansent et Kimpiam Bernice. Article 2. Une fois unis conformément à la parole de Dieu, le couple sus-évoqué devient indissoluble devant Dieu et devant les hommes jusqu'à ce que la mort les sépare. Article 3. Le couple devient officiellement uni après les actes de bénédiction nuptiale. Article 4. Cette décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 avril 2023. Révérend Senga Shimba Eric, aumônier titulaire, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je rappelle aux couples qui n'ont pas encore fini les enseignements, ce qui fait qu'on ne vous remettra pas les certificats aujourd'hui. C'est quand vous aurez fini. Et je rappelle également à tous les fiancés, si vous n'avez pas suivi les enseignements, on ne fixera pas votre date de bénédiction. Donc, avant que l'on ne fixe votre date, vous devez vous rassurer. Notre responsabilité en tant qu'Église, ce n'est pas la fête. Notre responsabilité, c'est tous les actes pastoraux que nous posons. C'est une grande responsabilité dans le parcours d'un couple. Et cette responsabilité ne commence pas quand nous bénissons. C'est dans l'encadrement, dans le suivi et dans la maîtrise du dossier. Si vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas encore fait aussi enregistrer, il faut le faire. Parce qu'on a failli annuler la bénédiction d'aujourd'hui à cause de ça. Donc, je voudrais que chacun prenne les choses très au sérieux. Les règles nous rendent meilleurs et pour ça, nous ne transigeons pas. Je vais lire l'institution et les instructions du mariage et nous allons passer aux actes de bénédiction.
Genèse chapitre 1er, chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Deuxième lecture, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 19, verset 3 jusqu'au verset 11. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il a dit, citation, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, point n'était question. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. La réponse de Jésus, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui elle a été donnée. Nous allons terminer avec l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22, pour voir les instructions. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car les maris est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari à tous égards. Marie, aimez vos femmes comme Christ vous a aimé, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître propre devant les hommes. Parole du Seigneur. Voilà, et donc nous avons suivi la lecture du procès verbal du comité local qui sanctionne la décision de la bénédiction nuptiale. Je voudrais ici savoir si les parents sont là. Papa qui est qui? Est-ce que papa est là? Papa, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons vous saluer. Voilà. Merci beaucoup, papa. Papa est enceinte. C'est comme ça qu'on vous appelle. Maman Valentine est aussi avec vous. Voilà. Maman, nous vous recevons au nom du Seigneur. Ce sont là les parents de notre frère Kieki Armel. Bon. Vous aussi, vous êtes enceinte. Comme papa. Vous voulez tout prendre de lui. Et vous êtes Yetou qui vous sépare. Voilà. Les parents sont là. Notre frère qui nous honore est venu dans notre champ, dans le champ de notre maître à tous, pour cueillir la belle fleur que nous avions entretenue pendant longtemps, arrosée, encadrée. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle va partir ou c'est elle qui va gagner les frères. Mais ici, chez nous, nous gagnons les frères. Je voudrais recevoir, papa également est là, papa Kimpiam, papa avec votre autorisation, voilà. Nous vous recevons, maman également, maman Masakana. Est-ce qu'on peut aussi recevoir maman? Merci beaucoup, soyez bénis, nous sommes dans la joie et nous voulons ici trouver l'occasion de vous remercier pour cet enfant que vous avez donné au monde,
comme un don que vous avez encadré. Et nous avons complété le travail sur le plan spirituel. Et vous et nous sommes fiers de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je voudrais également recevoir les couples parrains. Papa et maman Mahanda, papa François et maman Vanessa, les couples Mahandé. Voilà, désolé. Est-ce qu'on peut recevoir les couples Mahandé? Papa François et maman Vanessa. Pendant que maman va s'asseoir, papa va rester debout. Papa François va s'approcher devant. Voilà. Nous allons demander respectueusement papa et enceinte si vous acceptez aujourd'hui devant l'église que papa François soit les parents de ces couples, on appelle les parrains. C'est dire, vous les confiez officiellement entre ses mains pour son encadrement. Vous allez poser un acte symbolique, c'est-à-dire vous allez relever l'enfant en le tenant par la main et vous allez l'amener entre les mains de son parrain, si c'est cela votre volonté. Voilà. Merci beaucoup. Papa et enceinte va regagner sa place. Papa et enceinte va regagner sa place. Il va rester avec son parrain. Ça signifie que c'est lui qui va l'accompagner dans cette vie conjugale, qui est un grand voyage, un long voyage, qui ne dit pas tout, mais qui révèle beaucoup à son passage. Maman Vanessa, vous pouvez faire comme papa l'a fait, avancer ici devant. Nous allons, alors que maman Vanessa va s'approcher, qui est la marraine, nous allons appeler papa parce que c'est l'autorité parentale. Papa Kapiam. Kim Piam. C'est ça, non? C'est qui Paka? Ouais, je crois qu'il y a une petite erreur ici. Papa Kim Piam, nous allons vous demander respectueusement de prendre votre fille, si vous acceptez qu'aujourd'hui, elle soit confiée entre les mains de sa marraine, qui sera sa maman sur sa vie conjugale, qui va l'accompagner. Vous allez respectueusement prendre l'enfant par sa main droite, bien sûr, vous allez la relever et la confier entre les mains de la marraine. Voilà. Ah, c'est l'enfant qui est Kapiam, mais papa Kipiam. Tout c'est Kiki. Ah, ok, merci beaucoup. Vous comprenez que c'est une robe qu'on ne met qu'une fois dans la vie. Elle a ses exigences. Sous nos acclamations. Alors, maman Bernice, nous allons vous demander de céder momentanément votre jolie fleur à la marraine. Elle est là pour ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous vous placez devant la marraine va rester derrière vous. Papa, faites autant. Vous mettez votre fiel devant vous, vous restez derrière. Et nous allons procéder aux actes. Frère Armel, devant Dieu que vous servez, devant toute l'église ici présente, êtes-vous prêt à prendre pour épouse la sœur par devant vous, de l'aimer, de la chérir, de lui donner tous les soins nécessaires dans les meilleurs moments ou dans les temps difficiles? Acceptez-vous de la voir, elle et elle seule, toute votre vie, aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours sur la terre, sauf si Jésus revenait? Si c'est cela l'engagement que vous voulez prendre aujourd'hui devant Dieu, vous allez poser la main sur la Bible qui est la parole de Dieu et les fondements de notre foi pour dire « Je le veux par la grâce de Dieu ». Mais si vous estimez que c'est un moment difficile, vous pouvez dire « Je ne me suis pas encore bien préparé ». Je l'ai toujours voulu et je le veux encore. Bernice,
devant Dieu, devant l'Église que vous servez et devant toutes les familles représentées, acceptez-vous cet homme par devant vous comme époux? Êtes-vous prête à lui rester fidèle, soumise comme le veut et demande la Bible? Acceptez-vous de lui rester fidèle à des moments faciles ou même difficiles, aujourd'hui et pour toujours, et surtout de n'avoir que lui comme votre mari, et jusqu'à ce que la mort seule pourrait vous séparer, sauf le retour de Jésus? Si c'est ça votre engagement, vous allez mettre la main droite sur la Bible, fondement de notre foi, pour déclarer: je le vais par la grâce de Dieu. Mais si cet engagement vous paraît difficile, vous serez aussi comprise de dire: je ne suis pas encore prête. Je le veux par la grâce de Dieu. Voilà. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci pour ton fils, ton serviteur et ta servante qui, devant toi, viennent publiquement de formuler leur consentement et ont pris l'engagement, sans désemparer, de s'aimer l'un et l'autre, et que l'un soit à l'image du Christ qui a aimé l'Église, dans ses faiblesses, dans sa fragilité, mais en la protégeant, en la purifiant et en la présentant toujours propre aux yeux des autres. L'autre alors, femme, à l'image de cette Église, accepte volontiers d'aimer cet homme, de lui donner son amour, de lui être fidèle et tout le temps de la vie, d'être là comme aide semblable. Alors tu viens d'écouter ces paroles d'un fils de l'homme et d'une fille de l'homme, tout de faible, tout de limité. Nous voulons bien croire à leurs paroles, mais nous sommes conscients du défi qui les attend. Nous te prions de sanctifier ces anneaux. Quand ils les poseront dans les doigts, que la force de cette déclaration soit incarnée dans ces anneaux. L'un et l'autre, quand on passera des moments difficiles qui voudront l'amener à renoncer à ces déclarations, aussitôt qu'il reverra cet anneau dans ce doigt, qu'il se rappelle et du jour et du contenu et du sens que tu as donné à ces jours. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Voilà, on vous donne l'occasion maintenant de... Madame, vous pouvez vous approcher un tout petit peu. Vous allez présenter votre main gauche et vous allez vous exprimer et placer l'anneau dans le doigt. Merci, pasteur. Merci, l'Église. Mais avant que je ne puisse commencer mes propos, j'aimerais marquer mon aposiopèse afin de marquer la tradition, celui de remercier Dieu, le maître du temps et des circonstances, qui a permis que ce rêve d'hier devienne réalité d'aujourd'hui. Bernice, le choix parfait, et réfléchis. C'est cela ma manière de t'appeler chaque fois. Aujourd'hui, devant l'Église, devant Dieu, consciemment, je prends cet engagement de faire de toi la femme de ma vie, malgré la beauté du ciel d'azur, la lueur époustouflante du lever du soleil, les majestueuses couvertures de la flore et les majestueuses animaux de la flore. Malgré tout cela, quand je te regarde, je vois le chef-d'œuvre de Dieu dans sa création. Alors, ce moment est un moment inoubliable pour moi. Je te promets devant l'Église que, d'ailleurs, je dirais, je pourrais choquer l'Église en disant que en aucun jour je ne t'aimerai de tout mon cœur. Je m'explique. Parce que le jour où je mourrai, la putréfaction consumera aussi mon cœur et ton amour pourra partir. Mais je préfère encore garder ton amour jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que je te dis, je t'aime de toute mon âme. Parce qu'après la mort, l'âme vit, l'âme existe.
Cet anneau n'est qu'un symbole, mais le vrai amour repose dans mon cœur. Je t'aime de toute ma vie. Et je te promets devant tout le monde que je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort m'emporte. Armel Yancet. Aujourd'hui, devant l'Église, devant Dieu, je prends l'engagement de t'aimer, de te respecter, d'être fidèle, d'être soumise, d'être toujours là quand tu auras besoin de moi. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci d'être toujours là pour moi. Merci de croire en moi. Merci de faire de moi cette femme. Merci de faire de moi une épouse. Merci, merci. Je ne te remercierai assez pour ça. Voilà. Papa, vous permettez qu'on vous dérange un peu, on va placer. Voilà, nous allons nous tenir debout. Conformément à ta parole qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, tous deux deviendront un seul corps. Au regard des consentements ici exprimés publiquement par ton fils et ta fille, lequel exprime les désirs profonds de rester l'un pour l'autre et vice-versa, dans un amour profond, vrai, au-delà de toute imagination et intérêt. Considérant la dot qui a été régulièrement versée et ces mariages célébrés devant l'officier de l'état civil, en vertu du pouvoir me conféré, je les déclare mari et femme. Je les déclare unis en ton nom et par le lien de ton évangile, qui est la corde indéfectible. Et tu as dit, personne n'aura pouvoir de séparer ce que toi tu as joint. Puisque unis selon le rite de ton évangile, ta parole de vérité et de justice, puisque unis sur la base de toutes les procédures respectées, j'impose mes mains sur leur vie pour appeler la bénédiction du ciel dans tout le parcours de leur vie. Puisse l'Éternel Dieu des armées rayonner son regard sur vous. Lui qui vous a unis, qu'il vous attache à son trône. Trône de grâce et de miséricorde. Seigneur, ce matin, nous sommes en train de changer la fréquence de la vie de cet homme uni à cette femme. Nous avons reçu pouvoir de refuser sur la terre en ton nom tout ce qui ne contribue pas au bonheur d'un destin. Je refuse toute forme de réclamation, d'où qu'elle vienne, peu importe leur motif.
Si nous fermons la porte en ton nom par ces pouvoirs nous conférés, personne n'a le pouvoir de l'ouvrir. Nous fermons la porte à toute réclamation, spirituelle ou physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car l'acte dont les ordonnances les condamnés a été abrogé. Maintenant et aujourd'hui, aucune condamnation, aucune langue ne s'élèvera en jugement contre ces couples. Et personne n'a à réclamer quoi que ce soit, car il est écrit à la croix, il a tout accompli. Alors que nous unissons ces couples en cette semaine sainte, sacrée, où l'autorité du ciel s'est imposée sur notre église, devant ton autel irréversible, Père, nous demandons que celui qui osera tenter et bâtir des murailles renversées en paiera le prix fort. Nul n'osera rétablir brique sur brique pour remettre debout les murs renversés par ton autorité. Nul ne remettra brique sur brique de l'édifice que toi tu as mis à terre. Quiconque l'osera, homme ou femme, jeune ou vieux, humain ou esprit, en payera le prix le plus fort. Nous prions que le ciel qui a toute son attention sur nous maintenant la fixe sur ces couples. Puisque Dieu a rayonné et a accepté votre offrande, maintenant que vous êtes unis mari et femme, le ciel bénit vos entrailles. Le Dieu qui donne des enfants, admirable et fort et puissant, qui remplit les carquois du chasseur et qui en a fait autant avec Jacob, en l'établissant Père des multitudes des nations, qui soit votre Dieu. Désormais, il n'y aura ni douleur, ni perturbation organique dans les entrailles de cette femme. Que le Très-Haut dépose du ciel jusqu'au ventre des hommes et des femmes qui vont se déployer comme des aigles. Des enfants qui naîtront sous l'onction, qui grandiront dans la consécration et qui auront l'âme et le cœur attachés à l'autel. Vous n'enterrerez aucun de ces enfants. Le ciel qui vous les donne maintenant les couronne pour qu'ils possèdent les montants de prestige de la génération. Ils seront toujours la tête. Quand on parlera des grands, ils seront comptés parmi. Que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne le matériel. Il a fait avec Lot au bénéfice de son attachement à Abraham. Vous êtes plus que Lot en vous attachant à la croix. Où vous foulerez à la plante de vos pieds, où vous foulerez votre plante de pieds, Dieu l'affectera de la saison des récompenses. Quand l'épidémie ravagera toutes les villes, quand la famine envahira des maisons et des familles, tout lieu où foulera la plante de votre pied sera influencé par l'alliance de la fécondité et de la fertilité. Que votre travail de main soit béni. Que Dieu influence votre récolte. Qu'il vous mette à l'abri de tout. Les décisions que vous venez de prendre aujourd'hui, nous les portons sur l'autel du Père et nous les scellons à l'autorité du trône. Personne ne les révoquera. Quiconque s'hasardera pourra modifier un seul iota rencontrera l'autorité du Très-Haut. Vous vieillirez ensemble et dans un amour intact. Quand les uns s'appuieront sur leurs bâtons, vous, c'est le nom de l'Éternel qui sera votre appui. Que l'amour de notre Père Céleste, la divine grâce qui vous enveloppe et vous prend en charge maintenant, la communion de l'Esprit qui vient de lier votre vie à la corde indéfectible du nom de Jésus, vous garde à jamais. Amen.
Maintenant que vous êtes mariés, nous allons terminer. Merci pour l'église, elle va se rasseoir. Vous allez dévoiler. Vous savez pourquoi on vous demande d'enlever les voiles à la fin? C'est parce que c'est maintenant que l'église considère que c'est votre épouse. Vous comprenez cela? Vous allez vous approcher. Vous voulez nettoyer les lunettes? C'est toujours elle. Voilà, comme ça vous aurez bien à la voir. Vous allez enlever doucement le voile qui couvre le visage, parce que maintenant que vous êtes unis et bénis, sur fond de la parole de Dieu, vous êtes mari et femme. Vous allez montrer que vous avez reçu le pouvoir et l'autorité, car le maître, voilà, le maître en a besoin. Voilà. Ça va? C'est elle, non? Je pars. Vous n'avez que 30 secondes parce que nous courons après les temps. Si vous ne comprenez pas, on viendra vous l'apprendre là-bas à la maison. Ce qu'il faut faire. Voilà. Désormais, nous vous présentons, vous allez tourner vers l'église, nous vous présentons officiellement les couples Armel et Bernice, qui unis par le saint rite. Voilà. Que Dieu soit béni. Comme je vous ai promis, votre certificat est là. Il est là. Le temps de finir les enseignements, les 2 chapitres ou 3 qui restent, d'accord, et avec les pasteurs. Et on vous les remettrait en bonne et due forme. Aujourd'hui, on va seulement vous remettre les cadeaux de la Bible, qui est le premier cadeau que vous avez comme couple, qui rentre dans votre patrimoine. Hein? Vous êtes de la communauté universelle de biens, c'est ça? C'est ça le régime. Voilà. Donc dans cette communauté-là, le premier cadeau, c'est la Bible qu'on va vous remettre aujourd'hui. Et quand on vous remettra ces cadeaux, vous allez accompagner des parrains, signer le livre qui certifie que vous avez été régulièrement et officiellement unis à l'Église de Christ au Congo, l'aumônerie universitaire protestante. Pendant ces temps, je rappelle que nous sommes l'Église de Christ au Congo, aumônerie universitaire protestante. Avant que l'ancienne remette les cadeaux de la Bible, qui sont là pour la première fois, nous voulons vous recevoir. Vous avez été invités. On commence par les membres des 2 familles. Si vous êtes là, vous avez accompagné les couples. Vous allez, à part les parents, bien sûr, qu'on a déjà respectueusement reçus. Est-ce que les autres membres des familles, vous êtes là? Vous pouvez vous tenir debout, on va vous recevoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci d'honorer vos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui ne sont pas venus forcément pour le mariage, mais sont venus prier avec nous pendant que la famille va se rasseoir? Est-ce que vous êtes là? Parce que je suis en train de finir. Tenez-vous debout, ma soeur, on va vous recevoir avec joie. Mon frère, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là aussi? Vous êtes venus prier avec nous, c'est la première fois. Gloire à Dieu. On va vous remettre un feuillet. Rapidement, vous allez, voilà, vous allez les compléter. Mettez-vous. Alors, donc, je suis en train de finir parce que juste après la signature du livre, signé par les couples, les parrains, les parents et les officiels du culte, je vais bénir, je vais dire la prière de bénédiction finale pour laisser place à la remise des cadeaux. C'est pour permettre que nous respections notre timing. D'ailleurs, on a été un peu plus long aujourd'hui, mais comme c'était une cérémonie doublée, donc nous fêtons la Pâque et nous célébrons la joie du mariage. C'est comme ça que nous sommes allés à 11h30 de notre temps. En principe, nous terminons à 10h30 notre culte. Donc, nous terminons juste cette étape et je vais bénir. Comme ça, nous aurons l'accompagnement du groupe d'adoration et l'officiant va revenir pour conduire les moments des cadeaux. Si vous n'avez pas prévu un cadeau, vous pouvez faire une offrande. On mettra un panier spécial pour les couples. Peut-être que vous n'avez pas été informé. C'est ça, être église. Donc, on nous prépare rapidement un panier. Ancien, je vous laisse rapidement la parole. Merci, aumônier. Armel et Bernice, comme nous vous avions toujours répété,
n'oubliez jamais que le mariage, c'est une école, un voyage et un chant. Armel, quand ce ciel-là cessera d'être bleu, c'est ici que vous allez puiser votre force. Nous vous remettons cette Bible au nom du comité local, comme le pasteur venait de le dire, le meilleur cadeau ou le tout premier cadeau que vous recevez comme couple. Voilà ce qui est écrit, Armel et Bernice, puisqu'en ce jour, l'Éternel a fait de vous une seule chair, retenez ceci, Ésaïe 49, 23 à 26, que l'Éternel affermisse votre foi en cette nouvelle marche. Heureux mariage à vous. Soyez cet anneau attaché, toujours attaché. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Maman marraine, c'est déjà le temps de porter les fardeaux. Alors, sous la houlette du protocole, on va passer à ce moment, pendant qu'on va agrémenter. Papa, c'est maintenant le temps de l'apprendre. Hein? Ce n'est pas l'évangélisation. Voilà. Et suivi des parrains pour aller signer et le protocole va nous donner la direction. S'il vous plaît. Yeah.